Yalla Boker Tov et Shabbat, Shalom Umvorach, Be'ezrat Hashem, ce vendredi 8 du mois de août. On était où le 8 août à l'époque? À Jean-les-Pins, Yahasra. Et le 14 du mois de Av, le Hamtoum Shalom Shur, Be'ezrat Hashem dédié pour la maman d'Eric Amouyal, Be'ezrat Hashem, Shakur Choutan la Refouach Lema. Donc qui est tombée, une femme âgée, Shem Vrechota. Jacqueline Bat Rachel Anna El Narefanala Anna El Narefanala Sruta Sheur Tagen Baade Alhaim Tovim Shalom Vitan Atzlacha le Eric Amouyal Chol Mishparto. On aura une pensée pour Mordechai Dre Bezrat Hashem de par cette occasion et son épouse et que c'est aussi une grande refoua shlema. Refoua tanefesh refoua tagouf amen ve amen. Une pensée aussi pour tous nos blessés, tous nos malades chayalenu tzanu kol tzam tzukom kol nega ou machala. Et on commence tout de suite notre shiur. Nishmat ki Roger Rachmin Ben Rachel, Roi Hashem Tanachan Began Eden. Tous les malades d'Israël, Verdaï Sheken, tous les blessés, Jévouagoun, les Kolbnot Israël. Et Eric Amouyal revient en bonne santé, Tzadik, Bezrat Hashem. C'est pas évident d'être en diaspora avec ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, ce qui se passe aujourd'hui même en Grèce, à Chypre, toutes ces destinations. C'est pas du tout évident, mais il y a marqué qu'à la fin des temps, quand viendra le moment de la Géoula, le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu va nous dire: maintenant, nous allons repasser toute l'histoire et vous allez voir combien tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, Am Israël. Nous ne comprenons pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que pendant que le monde entier est en train de s'unir contre nous, le drame de notre génération, ce n'est pas ce qui se passe. C'est que nous, on est en train de se désunir en Israël. Et ça, c'est la brèche qui laissera nos ennemis nous atteindre. C'est ce qu'il y a de plus grave quand on voit les photos avec quelle terrible violence les religions ont été frappées hier. Bémet, c'est... Même les journalistes de centre, des coups terribles dans le dos, ah oui, à même le sol. La police israélienne sur les religieux. Mais vraiment très violemment. C'est-à-dire, quand on a vu les manifestations de gauche à Tel Aviv, avec lesquelles ils se sont, eux, les policiers, insultés par la population, mais des trucs de fou. Et de voir les photos d'hier, waouh, ça a été un long débat d'ailleurs sur les chaînes d'information. Et c'est dommage, c'est dommage. Vous voyez, on n'a pas besoin d'ennemis pour frapper ceux qui étudient la Torah. Que tu les prennes par la force, j'ai pas de problème. Mais que tu as des enfants par terre et tu donnes des coups de pied les uns après les autres, et le genou sur le visage des enfants, le genou, hein, posé sur... Zegvar no mitkabel à la date. J'avais vu ça une seule fois à Mea Sharim, à l'époque de Yitzhak Rabin, où je suis presque sorti de la voiture pour frapper un policier. Donc j'étais le voir, je l'ai retenu avec le bâton. Il y a très très longtemps de ça, à l'époque de Rabin, tu te rappelles ce qui s'était passé. Et depuis, j'avais pas vu ces images. Et là, aujourd'hui, je les ai revues hier soir. C'était très très violent. Très très violent. Et je le dis et je le répète, pour moi, le monde religieux n'utilise pas les bonnes phrases et les bons slogans pour défendre leur idéologie. Pour moi, ce qu'ils disent, c'est presque idiot, à la limite. C'est ce que je pense. Hein. C'est ce que je pense. Ça veut dire que j'ai raison. Et ce qui me fait encore plus de peine, c'est de l'autre côté... cette haine qu'on a connue avant le 7 octobre, où personne ne se disait bonjour face à ces idéologies, on est retombé encore plus bas à la veille de tout Béav, qui est le jour de l'union du peuple d'Israël, où les Shvatim, les tribus d'Israël se sont enfin mariés les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer, mais là, il nous faut vraiment un chef d'orchestre. Il y a Azman que la cacophonie on dit? Oui. La cacophonie. Cacophonie. Ouais, Choufounie. Il serait temps, Bezrat Hashem, que... Comme je disais, ça, je vous le dis franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus important de savoir qui a tort ou raison dans cette période? La paix, le shalom. C'est pas le moment de régler des comptes, et on est en train de faire ça dans un moment des plus dramatiques de l'histoire du Kamamdina. Enfin bon, allez, on commence notre shiur, et on va comprendre pourquoi. Il y a deux parachutes, on nous parle des 10 commandements. La paracha de Yitro, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Et la paracha de Vaïtranan, qui est une paracha qui, je dis assez à toutes les parachutes, j'y peux rien, une de mes préférées. C'est la tienne en plus. C'est pour ça que tu as mis une chemise à carreaux pour tenir à carreaux aujourd'hui. Hazak ou Baruch. Hein? Non, pas du tout, on dit le nom de mon cher Rabbi. On dit Vaïtranan. Moshe demande à rentrer en Eretz Israël. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha. Et ça finit d'ailleurs avec une réponse de Horaïta qui est très rarissime. C'est que c'est la seule paracha où on nous dit là-bas, ne t'étonne pas de voir des Réchaïm vivre heureux sur terre
et des tzadikim vivre malheureux sur terre. C'est la seule paracha, c'est à la fin de la paracha, la montée de Maftir, où là-bas c'est marqué Dieu paiera toutes les mitzvot que fait le rachat dans ce monde, quoi qu'il fasse, il lui donnera son salaire sur terre, les ha'avido, les hayolamabba, parce qu'il n'a plus de monde futur, donc il faut bien qu'il ait son salaire quelque part. Donc quand tu vois des gens qui sont mauvais, voleurs, arnaqueurs, vulgaires, méchants, frappeurs et autres, ne t'inquiète pas que ces gens-là qui ne font ni Shabbat ni rien, tu les vois acheter, tu les vois dans les voitures, décapotables, et moi. Tu es en train d'épuiser toutes tes munitions de l'autre côté. Pourquoi le riche? Pourquoi les gens religieux, ils vivent un petit peu dans une situation précaire? Parce que toutes les mitzvot, Shamour, Lahem, les Hayer, Olamabba, tout est gardé pour le monde futur. Et ainsi donc, il ne faut pas s'étonner de voir des tzadikim, des gens bons, en deux mots, qui, Baruch Hashem, font Torah mitzvot, et pourtant qui galèrent tellement, qui est tellement difficile pour avoir des enfants, de les faire grandir, de les marier. Pourquoi c'est si dur pour eux? Pourquoi? Pour qu'ils obtiennent du mérite par le biais de la Emouna, qui gardent le sourire, et de garder le sourire quand tout est obscur, a beaucoup plus de garder le sourire quand tout va bien. C'est l'histoire de Job. On avait vu ensemble, Yov, qui est un homme très heureux, rempli de foi, mais il a tout. Le Yetzirah dit, attends, pourquoi il t'en voudrait? Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas. Viens, on lui prend, on va voir s'il est capable de garder sa Emouna. Donc la Emouna, quand quelqu'un m'a dit, cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont mal, je vous le dis, autour de moi. Nafshit, pas que simplement financièrement. Nafshit, comment on dit Nafshit? Psychologiquement. Et ouais, j'y arrive plus du tout, j'ai plus de travail, j'ai plus de ça. Je lui dis, avant, t'avais la Emouna, il me dit, avant, ouais, t'allais bien. Je suis là, c'est maintenant qu'il faut la Emouna. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et dans cette paracha, on parle de ça. Mais moi, je voudrais me concentrer avec vous pour ce premier jour de la matinée, parce qu'il y en aura d'autres, si Dieu veut, Bli Neder, que la caméra reste avec nous. Amen. Kenny Ratson, qu'il n'y ait pas de problème. Non, la batterie qui s'est arrêtée, c'était à Tisha B'Av. Après 3h30 de cours, elle m'a dit la batterie est faible et goodbye. Ok, et je vois une Kaile. Et vous voyez, d'ailleurs, on apprend de ça, la batterie qui s'éteint. Pourquoi elle s'éteint? Parce qu'elle est plus branchée à l'énergie. Vous vous rendez compte que l'humain, il peut vivre jusqu'à 120 ans, 104 ans, 110 ans. Il est branché à rien du tout. À quoi il est branché? Le Zohar HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. Hashem poem lecha et alev. C'est lui qui te fait battre ton cœur. Chez Neymar, qui rega beapo, chaim birtsono. Ton cœur, il est dans les mains d'Hachem. Chez chaim birtsono. Comment on dit dans le Shabbat? Comment on dit là-bas? On dit non, c'est dans l'autre. 2 secondes. Et je m'en regarde. Non, c'est dans le Modim de l'Amida qu'on dit que nos vies sont dans ses mains à lui. De quelle vie tu parles? Du cœur. Notre cœur est dans les mains d'Hachem. C'est pour ça que quelqu'un qui a de mauvaises midot, il faut prier à Hachem qu'il arrange son cœur. Alors on revient à notre sujet Daniel, l'homme au boulot, si vous voulez du boulot de qualité, appelé Daniel. Daniel Meloul. Ma mère, elle a goûté ton boulot, elle me dit, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Je dis Daniel, je connais des. Ezrat Hachem Barach. Le deuxième 10 commandements que nous avons, ça se trouve dans la paracha de Vaetranan, dans le livre de Devarim. Et Maurice, j'ai une question à te poser. Pourquoi revenir sur les 10 commandements? Même si on y trouvera des shinouim, il y a quand même des changements entre les premiers 10 commandements donnés dans la paracha de Yitro, au livre de Shemot, et cette paracha de Vaetranan dans le livre de Devarim. Vous avez une réponse, Yehuda? Non? Et Didia? C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que c'est bien trouvé. Je ne veux pas dire que j'achète parce que je n'ai pas encore vu de référence. Mais il dit que c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire que la génération qui est sortie d'Égypte a reçu la Torah. Et là, ils sont morts parce que c'est Tisha B'Av. Et avant de rentrer en Israël, ils reçoivent les 10 commandements. Il y a Féméo, très beau chidouche. Pas mal. Ouais, commence pas à te la ramener, c'est lui qui a trouvé. Quoi? Attends, à quoi? La première fois, ça s'adressait à tout celui qui voulait, donc Yitro, qui est un non-juif qui vient se convertir. Et là, ça s'adresse qu'à Israël. J'adore. Fais méod, Binyamin, tu me choques. Franchement, je croyais que tu allais me dire un truc naze, mais là, waouh, les faits. Non, Bémet. La première fois, il dit, c'est vrai que ça a été donné dans le désert, et c'est les commentateurs qui disent que pourquoi était dans le désert? Pour dire que toute personne des nations du monde qui veut venir prendre la Torah vient la prendre. Fais méod. Tandis que là, ça s'adresse qu'à Israël. Effectivement, ça s'adresse qu'à Israël. Non, non, t'as dit un chidouche, ça fait un chidouche. T'en ramènes pas, Maurice.
sert à rien. Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton prénom. Baruch. J'ai du mal. Bon, si je peux dire. J'étais avec ma femme au restaurant et je l'appelais chérie, 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 chérie. Elle est partie aux toilettes. Et le mec dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais vous l'appelez tout le temps chérie. Je lui dis, arrête, j'ai oublié son prénom. Top, dis-moi. T'as un chidouche ou pas? Baruch, parce que pour l'instant, c'est deux bombes là. Le niveau est trop haut. Yehuda. Maurice. Ah oui. Allez, vas-y. Juste avant de rentrer en Eretz Israël, c'est une mise en garde. Et ils sont sur le point de rentrer en Eretz Israël. C'est une mise en garde. Ça le rappelle. Alors, c'est très intéressant ce que vient de dire Maurice, je ne m'y attendais pas. Rachel va être fière de toi. Maurice dit que c'est une mise en garde. Est-ce que c'est une gourde ou est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire, d'après vous? Alors sachez que c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Voilà. Je veux pas l'écouter. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Pen tishkach et adevarim asher ra'u enecha. De peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu, allusion au Har Sinaï, puisqu'à la fin de la paracha de Yitro là-bas, il y a marqué, car vous avez vu de vos propres yeux que j'ai donné la Torah. Et là, la Torah vient nous dire, maintenant que tu rentres en Eretz Israël, n'oublie pas ce que tu as appris avant. Bon, il y a une autre explication qui est magnifique de Meir Soufan, que Dieu lui donne bonne santé. Et lui, il dit, mais c'est simple, tout le livre de Devarim revient sur ce qui a été dit, parce que le livre de Devarim, d'ailleurs, sachez une chose, hein, pour moi, je parle en mon nom une fois de plus, s'il y a un livre de Moussar extrêmement puissant qui nous a été donné du ciel dans ce monde, c'est le livre de Devarim. C'est-à-dire que quand tu lis le livre de Devarim, tu fais tchouva Be'ira ou Be'ahava. C'est un livre de mise en garde absolue où Dieu réinsiste dans beaucoup de parachutes, au moins 5 parachutes de Devarim. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est répété non-stop, n'oublie pas. Mazot Omeret, n'oublie pas, la Gemara nous dit que c'est pareil, quand l'enfant est dans l'embryon de sa mère, en tant qu'embryon dans le ventre de sa mère, l'ange Gabriel, avant de lui faire oublier cette Torah pour qu'il ait le mérite de la redévoiler et non pas de la découvrir parce qu'elle était déjà en lui, comme disait le Rabbi Lubavitch, on ne fait pas faire teshuva à quelqu'un, on réveille sa teshuva qui était déjà en lui, eh bien, l'ange lui dit, n'oublie pas, et il dit Aninishba, comme le rappelle aussi le Balatania, l'Admourazakan Alava Shalom, qui rappelle que Béhémet, quand on va dans ce monde, c'est-à-dire que, comme une fois j'ai dit à un converti, que j'ai vu son kippa, j'ai vu son tzitzit, et j'avais un peu aidé cette personne pour sa conversion, je fais une lettre d'Amlatza, et j'ai rencontré dans la rue. Et je lui ai dit, tu vois, ce que je vois maintenant me décourage de vous faire des lettres pour encourager votre conversion, en fin de compte. Pourquoi t'as pas de kippa? Pourquoi t'as pas de tzitzit? Il m'a dit, parce que je suis devenu juif. J'ai adoré sa réponse, parce qu'elle est tellement vraie. Quand tu deviens juif, t'as plus de etzerara, t'as plus de libre arbitre. D'accord? Et je lui ai dit quelque chose qui lui a fait baisser la tête. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens que le jour de ta conversion, devant les 3 Dayanim, tu as dit, je jure de rester fidèle aux 613 mitzvot de la Torah. Est-ce que tu te rappelles? Il a baissé la tête. Il a dit, oui, je m'en rappelle. Tu as juré le jour de ton mariage de rester fidèle. Vous savez, ce qui tue le plus une personne, c'est le manque de parole. Mais on s'était promis d'être... jamais on ira voir à droite et à gauche. Jamais on... La trahison. Tu prends quelqu'un de la rue, tu lui donnes un travail, il te vole dans ta propre caisse. C'est Kohev Alev. La reine, effectivement, Kadosh Baruch Hu s'inquiète d'une seule chose, c'est que l'oubli, j'avais fait un cours sur l'oubli qui était magnifique. L'oubli est positif parce qu'il te permet d'oublier les douleurs de ta vie et tes épreuves, mais l'oubli est dramatique parce qu'il te fait aussi oublier tes engagements en tant que juif. Et si tu l'oublies trop souvent, Dieu a d'autres moyens de te le rappeler par l'antisémitisme qui réveille ton judaïsme et te donner à faire un choix où tu te réveilles grâce à ce judaïsme ou alors tu plonges dans, malheureusement, l'assimilation pour oublier que tu es juif. La reine Bezrat Hashem, ça s'appelle Yom HaZikaron. Mazé Yom HaZikaron. Jour de souvenir. Le jour de souvenir de quoi? Yom HaZikaron, c'est le jour de la Shoah. Rappelle-toi que tu es juif. Rappelle-toi. C'est pour ça que nos ennemis, eux, qui gèrent cet antisémitisme à travers le monde, nous n'ont rien à faire, mais absolument rien à faire, que ce soit juif religieux, juif non religieux, juif de droite, juif de gauche. T'es juif, tu meurs. Voilà comment ils voient les choses. T'es juif, t'es coupable. Et ça, c'est depuis des décennies. Il ne faut pas s'étonner. Le Harizal nous dit, à la Vachalom, qu'à la fin des temps, toutes les réincarnations des pires ennemis d'Israël, de toute l'histoire d'Israël, de Nimrod, Bil'am, Titus, Nabucodonosor, seront tous réincarnés à la fin des temps. Ils seront dispatchés dans tous les pays. Donc effectivement,
Il y a marqué aussi le Dor Amaboul sera là. Le Dor Aplaga sera là. Le Dor de Sdom Vamora sera là. Tous seront mélangés. Lama, pourquoi? Parce que la Torah nous dit, parce que Akadosh Baruch Hu voudra régler ses comptes, ce qu'on appelle Ayom Agadol Ve'anora. Ça veut dire, il faut passer à la caisse. Akadosh Baruch Hu va régler les comptes, mais seulement la différence, c'est qu'avant les comptes ont été réglés en dehors des yeux d'Israël. Le Dor Amaboul, la génération du déluge, il n'y avait pas Israël. Il y avait Avram Avinu qui est venu après. Le Dor Aplaga, il y avait Avram, mais il n'y avait pas la nation d'Israël. À la fin, Akadosh Baruch Hu réunira tout le monde. C'est pour ça que toutes ces tendances aujourd'hui sont extrêmement fortes et culottées, exactement comme dans les régions d'époque, mais elles sont maintenant planétaires. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va régler ses comptes et qui vivra, verra. Il y a un point, en tout cas, qui... j'ai entendu vos raisonnements. Donc, d'abord, il y a des shinouïm qui ont été faits au sein même des 10 commandements. Mais j'aimerais vous lire ce que vous dites tous les matins avec l'aide d'Hachem à propos de cette fameuse Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Si vous regardez bien, que ce soit le matin ou le soir, soit dans Kiriyat Shema du matin ou Kiriyat Shema du soir, ou bien dans les textes, nous allons voir ensemble, juste un petit exemple, vous avez l'habitude de lire tous les matins, quelque chose d'assez étonnant. Donc Dieu vient toujours nous sauver en dernière seconde, jusqu'à ce qu'on fasse appel à lui plus tôt, et dans ce cas-là, on aurait beaucoup moins de problèmes, et voilà ce qu'on dit. Mais Mitzraim Gealtanu. Nous sommes dans Emed Veyatziv, la prière du matin. Et c'est pareil pour le soir. Mais Mitzraim, tu nous as sauvés. Hachem Elokenu, l'Éternel notre Dieu. Mi Bet Avadim Peditanu. Tu nous as sortis de la maison de l'esclavage. C'est-à-dire que tu nous as podé, comme on dit, ça contre ça. C'est quoi ça contre ça? Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez. J'ai donné les 10 plaies, mais vous me devez les 10 commandements. Je répète, cette phrase-là est très importante pour chaque juif. Je vous ai sauvé par le biais des 10 plaies, podé, mazé podé, je paye pour t'avoir. Donc j'ai payé, comment tu dis? Racheter. D'accord? Racheter, exactement. Donc, podé, comment? Par les 10 plaies, et en contrepartie des 10 plaies, vous me devez les 10 commandements. Kol bechorem akta, tu as tué tous les premiers-nés. Ufchorecha Israël ga'alta, et tu as choisi un peuple que tu as libéré, sauvé. Viam souflam pakata, et tu leur as ouvert l'océan pour qu'ils passent. Vezidim tibata, et tu as tué les ennemis d'Israël sous leurs yeux. Vididim avrouyam, et tu as fait d'Israël tes amis qui ont traversé la mer Rouge. Weichasu ma'em tsarehem, et tu as vu de tes propres yeux que Akadosh Baruch Hu a refermé les eaux tumultueuses sur ceux qui t'ont fait du mal. Tsarehem. Et had mehem lo notar, jusqu'au dernier, jusqu'à un dernier, c'est Pharaon, selon Rabbi Eliezer. Selon les autres, tout le monde, y compris Pharaon. Lo notar, tu n'as laissé aucun survivant. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour ne pas qu'on ait ce côté un petit peu de paranoïa. Ils sont encore là, les Égyptiens. Ils sont encore là, les Égyptiens. Comme aujourd'hui, on vit quelque chose de terrible avec les tunnels qui n'ont toujours pas été... C'est-à-dire que tout ce qui a été bombardé, il faut le savoir, au niveau des tunnels, ouais, ils sont déjà reconstruits. Ils sont déjà en train de les reconstruire. C'est-à-dire, on a fait un trou dans l'eau dans cette histoire. Pourquoi? Parce que tuer une idéologie, c'est très compliqué. Alzot shibechua ovim, et que celui qui t'aime vienne chanter tes louanges, vermemou la el, didim zimerod vetishbachot, shirod vetishbachot, et que tes amis, on dit à Kadosh Baruch Hu, dans le texte, et que tes amis viennent chanter ta gloire et tes louanges. Qu'est-ce que ce texte-là vient-il nous enseigner? C'est ce que je partageais avec vous pour ce premier shiur. On voit que, comme je vous le disais, quelle est la première fête juive? Pessah, Chazak ou Baruch. La deuxième, Shavuot. La troisième, Sukkot. Quels points communs ont-ils? Zecher li'yitziat Mitzrayim. Quelle est la fête la plus importante du judaïsme? Shabbat. Qu'est-ce que commémore aussi Shabbat? Zecher li'yitziat Mitzrayim. Tout notre judaïsme, notre Kriyat Shema du matin, Mizvat Asedoraita, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le soir, dans le contenu de nos prières, la prière, le kiddush, tout le temps. Tu as vu que ça nous... Pourquoi y a-t-il
un rappel constant sur la mémoire et le souvenir de je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. On le dit à Pessah, si Hachem ne nous avait pas lui-même sorti du pays d'Égypte, nous serions en 2025 esclaves en Égypte à prendre des coups de bâton et soumis aux nations du monde. Donc nous avons vécu un miracle surnaturel. Quel est donc le prix à payer pour ne pas retourner dans cette Égypte qui peut rattraper le juif là où il est? Et c'est là qu'est tout le chidouche. Dès qu'on oublie la raison pour laquelle nous avons été libérés du pays d'Égypte, c'est de recevoir la Torah et au minimum les 10 commandements. Ces fameux 10 commandements. Alors l'Égypte a le droit de nous rattraper là où on est, même en Israël. Même en Israël. C'est ce que nous dit d'ailleurs le verset dans la paracha de Béchalach, quand on sort du pays d'Égypte. Vayomer im shamoa tishma lekol Adonai Elohecha ve'asher be'enav ta'aseh ve'hazanta lemizvotav ve'shamarta kol chukav kol hamachala asher samti b'mitzrayim lo asim alecha. Et donc qu'est-ce qu'on dit? Vayomer im shamoa tishma. Et donc, il sera, si tu écoutes ce que je t'ai dit et que tu n'oublies pas, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, les 10 plaies, ne viendront pas sur toi. Donc qu'est-ce que veut dire cette phrase à l'envers? Je répète, pourtant c'est simple. Si tu n'oublies pas tous les préceptes et les mitzvot que je t'ai donnés et que tu les accomplis, toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le sens contraire? Ça veut dire que si on ne fait plus Shabbat, on mange plus kasher, et ainsi de suite, eh bien les 10 plaies s'abattront sur vous les Juifs. Ça veut dire que les Chachamim nous expliquent que quand les Égyptiens sont montés au ciel pour être jugés de leurs méfaits, de leur cruauté vis-à-vis d'Israël, ils ont dit, mais attends, eux, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, à part le mérite des Avot, Akdoshim? Parce que si tu viens dire qu'ils avaient le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, n'est-ce pas toi qui as dit, à ce moment-là, Yaakov Avinu alav shalom, que tes enfants descendront dans un pays étranger, ils seront mis en esclavage, et on les fera souffrir, donc nous aussi on a fait une mitzvah. Ça veut dire que tu es celui qui nous cautionne, tu es celui qui doit nous protéger. Et Elouov d'Avodazara et Elouov d'Avodazara, eux, ils sont idolâtres. Mais les Hébreux aussi étaient idolâtres. Alors pourquoi est-ce que tu les libères? L'argument d'Hachem, comme l'explique le rabbi de Lubavitch, a été de dire, oui, mais eux, ils vont dire oui pour la Torah. Ouh! Ils vont dire oui pour la Torah. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous a fait sortir de la prison d'Égypte? Une prison affreuse qu'on appelle le Kour à Barzel, le Gehinam, l'enfer, c'est qu'on a accepté de prendre la Torah et on a juré à Dieu d'être fidèle à la Torah. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Vous gardez la Torah, parachat Bechukota, parachat Kitavo, on revient dessus. Parachat de Re'e, on revient dessus. Parachat Nitzavim, on revient dessus. Si vous acceptez ma Torah, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous aurez du bon. Mais on parle de l'échelle nationale. Que tous les Juifs sont Arevim Zelazé, responsables et garants les uns des autres. Résultat des courses. Vient cette paracha nous remettre en garde. Et elle nous remet en garde sur les mitzvot de la Torah, comme tu l'avais très très bien rappelé, sur le souvenir, sur lequel on dit n'oublie pas. Les Madavardomé, quand on te prête de l'argent, on te donne cet argent ou on te le prête? On le prête. D'accord? Quand la personne oublie la date, qu'est-ce que doit faire l'autre? Il doit lui rappeler. Et donc cette dette qu'il lui doit, est-ce qu'il lui fait une tova en lui rendant l'argent ou est-ce qu'il fait ce qu'il faut faire en lui rendant l'argent? Il fait ce qu'il faut faire. Oui ou non? Des fois, on a des imprévus. Il y a la tchouva. La tchouva, c'est laisser un peu de temps pour l'imprévu, dans le correct des choses. C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Hu. Je vous ai prêté vos vies. Normalement, vous étiez morts. En Égypte, vous étiez morts. 49e palier d'impureté. Nigmar. Vous auriez été Eved Avadim, les Pharaons, Mitzrayim, Chazve Shalom, la Audol Me'olamim. Et c'est pour ça qu'on dit à Pessah, le rachat, qu'est-ce qu'on lui dit? Loa itacham, loa itanigal. Si toi, le rachat, t'avais été à l'époque en Égypte, toi, tu ne serais pas sorti du pays d'Égypte comme ces 80% qui sont morts en Égypte, qui n'ont pas voulu signer le contrat de la Torah. Ce qui fait que l'existence du peuple d'Israël, si aujourd'hui, chers amis, on veut vivre la paix dans ce pays, si aujourd'hui on veut éteindre cet antisémitisme, que vous le vouliez ou pas, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire tchouva. Et le pire du meilleur, c'est que c'est marqué dans cette paracha des 10 commandements. Regardez ce que nous dit la Torah. Tu peux me donner, s'il te plaît, la paracha de la semaine. Je vais vous lire une phrase qui m'est vraiment incroyable. Non, il est là le livre. Je ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire qu'il y en a plein ici, là, juste là. Okay. Voilà que le texte nous dit, bon, je pourrais vous le dire par cœur, c'est même pas la peine de le chercher, mais merci bien. Regardez bien, regardez bien.
En attendant que je vous lis le verset, et il dit, qu'est-ce que pensent aujourd'hui les nations du monde de façon générale sur le globe de la terre jusqu'à la Chine? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? 1, que nous sommes des assassins. 2, que nous sommes des voleurs. Des génocidaires, c'est bien les mots qui sont employés contre nous. C'est incroyable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je m'en réfère à ce que j'entends sur le domaine mondial, ben, le monde ne nous aime plus aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il ne nous aime plus, je dirais que le monde a perdu le mérite de nous aimer. Oui, bon, ça c'est encore autre chose. Tu as raison. Ushmartem asitem qui, regardez bien. Dans la paracha de Vaïtranan, chapitre 4, je vous lis le verset, Bezrat Hashem, He, donc 5. Re'e, voyez, limati etrem, je vous ai enseigné, chukim ou mishpatim, mes lois et mes préceptes, ka'asher tzivani Adonai Elohai. Donc c'est Moshe qui parle, tel que l'Éternel, mon Dieu, me l'a enseigné. La sot ken, de le mettre en pratique, oui. Bekerev haaretz, surtout quand vous vous approcherez de la terre d'Israël, où là, toutes les nations du monde, dès que les Juifs reviennent sur leur terre, c'est le chamboulement. On a vu à toutes les périodes. Asher atem baim shama lerishta. Vous qui venez là-bas pour hériter de la terre que je vous ai donnée, dit Dieu. C'est-à-dire jusque-là? Très bien. Maintenant, écoutez bien. Verset 6. Ushmartem va'asitem, dans le chapitre 4. Ushmartem va'asitem. Vous vous préserverez des mitzvot lotase, ça veut dire préservez-vous des interdits de la Torah. Va'asitem, mitzvot aseh, mitzvot lotase. Vous avez compris? On a 248 mitzvot à faire, va'asitem, et on a 365 mitzvot négatives. Attention, assour de faire, ok? Ki chochmatrem ou binatechem. Et là, je vous demande de traduire. Toi, tu parles couramment hébreu. Ki chochmatrem, car elle est votre sagesse, ou binatechem, et votre intelligence. L'Erené Amim. Waouh! L'Erené Amim. Hein? Aux yeux des autres peuples. Ça veut dire que si maintenant, moi, je voudrais juste poser une question bête. Si je m'en réfère maintenant à ce qui est marqué dans le texte de la Torah, et que pour moi la Torah est vérité absolue. Qu'est-ce qu'on vient de lire à l'instant? Qu'aux yeux des nations du monde, quand est-ce que les nations du monde, oui, peuvent nous aimer, nous apprécier et dire, ouais, bravo Israël, quand on fait Torah ou mitzvot ou maasim tovim, on fait tchouva, les nations du monde, benechem le'enei amim, asher yishme'un, et kol achutim ha'ele v'amru rak chacham venavon. Waouh! Attends, mais ça c'est autre chose. V'amru, qu'est-ce que diront les nations? Nous promet le Créateur du monde. V'amru, de qui il parle? Je reviens en arrière. Le'enei amim, aux yeux des nations. V'amru, rak. Et ils ne pourront dire qu'une seule chose. Am chacham venavon. Combien ce peuple est rempli de sagesse et intelligent. Agoy, Agadol, Azé. Cette grande nation. Et là, on a encore une question qui intervient. Ça veut dire quoi cette grande nation? Si on se comporte comme une nation. On est de l'unité au sein du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on avance ensemble. Goy et Am. Qu'est-ce que c'est la différence entre le mot peuple et nation? Une différence. Quand tu dis Am, c'est la racine Aim, qui veut dire avec. On est différents, mais on est ensemble sur cette terre. Donc on est avec lui. Avec. Goy veut dire un peuple uni. C'est pour ça que dans la prière de Mincha de Shabbat, on dit Goy Ehad Ba'aretz. C'est-à-dire que pour arriver à ça, la Torah nous fait un clin d'œil. Si Am Israël, Matrilot Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Akadosh Baruch Hu dit, je changerai la vue des nations sur vous, et ils vous vénéreront, et ils vous aimeront, et ils diront, combien ce peuple est spécial. Donc, au sens contraire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si on ne fait pas la Torah les mitzvot, si on ne mange pas kasher, si on ne respecte pas la nida, si on parle du mal des uns des autres, on perpétue cette haine gratuite, qu'est-ce qu'on augmente? La haine des nations du monde. Donc, il faut arrêter de perdre son temps à regarder les informations de qu'est-ce qu'eux ils disent de nous. C'est qu'en réalité, pour savoir quel est mon baromètre au niveau de ce que je vis comme judaïsme, il suffit simplement de voir comment les gens se comportent par rapport à nous. Parce que la porte de la haine et de l'amour, de la considération et du respect, c'est notre comportement qui agira en conséquence. C'est-à-dire, qui sont réellement ceux qui doivent se remettre en question plus que tout aujourd'hui? Est-ce que tu peux empêcher
les nations du monde de Noaïr, c'est marqué. Esav, Soné, Yaakov, tu l'as dit tout à l'heure, Yedidia. C'est marqué depuis 2000 ans. Rabbi Shimon il dit, ils t'aiment pas les non-juifs. Ou ils jalousent ton oseille, ou t'as réussi, toute ton identité, ou pour qui tu te prends. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est-à-dire que, si on en vient à parler au niveau, même si parmi eux, il y a des gens bien, hein, attention, quand la Corse a fait le mois dernier en disant les Juifs sont la bienvenue et nous on les aime vraiment, ils l'ont prouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Danemark aussi, on leur doit beaucoup par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont retourné leur face contre nous. Et la reine Bezrat Hashem, chers amis, vient cette Torah extraordinaire de Vait Hanan pour nous dire supplie à Kadosh Baruch Hu, l'Arzor Bitshuva. Aujourd'hui, c'est Bémet, on veut réussir à reconquérir l'estime de l'humanité, ce n'est pas par la négociation politique qu'on y arrivera. Vous voyez bien que tout le monde vit dans le déni, on a beau prouver des choses, on a beau apporter les preuves sur place, les preuves sont là. Ouais. Ils veulent même pas les entendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dépendant de ça. Où est Dieu dans cette histoire? Pourquoi Dieu ne nous protège pas? Pourquoi Dieu n'ouvre pas les yeux aux nations du monde? Parce que pour les ouvrir, il faut que nous fassions tchouva. Si on fait tchouva, on a une promesse de la Torah, je vous le relis. Ve'amrou, et ils diront, Rak, Am, Chacham, Benavon, Agoy, Agadol, Azé, Nekuda. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a plus de 500 ans. Dans un village juif, vous savez, à Caron, les villages juifs, ils étaient, comme tu dirais, les ghettos. C'était fermé. Et juste à côté, il y avait un village chrétien, et qui s'entendait plus ou moins bien, et pas trop de problèmes. Les chrétiens ils disaient aux juifs à cette époque, vous restez dans votre bled, vous venez pas chez nous, on va pas chez vous. Pourquoi pas? Ok, si c'est comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, qui a ouvert ses frontières? Napoléon. Napoléon qui a créé le consistoire et qui a sorti les juifs des ghettos de l'époque pour justement devenir des citoyens républicains de la République de l'époque. Mais ça nous a complètement assimilés, malheureusement. Résultat, voilà que, comment ça s'appelle, du côté du curé, à l'époque il se mariait, il a eu un bébé, et au même moment, chez le rabbin, il y a eu un bébé. On est ensemble, même jour. L'histoire, vous savez qu'on a tous des sosies sur Terre. Et là, l'humour de la dessinée, c'est que le fils du rabbin ressemblait comme deux gouttes d'eau au fils du curé. Alors, quand ils ont grandi, ils passaient par le même chemin à travers cette pseudo-barrière. Et il lui disait, ils se ressemblaient. Il y en a qui partaient avec une soutane, l'autre qui partait avec les stremel et les péotes. Donc c'était marrant, quoi. Mais il y avait une espèce d'amitié qui s'est installée dans le regard entre les deux. Salut, toi ça va, moi ça va, toi ça va. Jusqu'au jour où le rabbin est décédé, le petit est devenu un homme qui prend la place de rabbin de communauté, comme le demande la tradition. Et de l'autre côté, le curé est mort et son fils est devenu le nouveau curé. C'était un humour incroyable. Hein. Ça veut dire que chaque fois, ils regardaient quand ils passaient l'un à côté de l'autre. On ne savait pas qui était le curé, qui était le rabbin, si ce n'était que par les habits. Voilà que le cardinal de Pologne, cette histoire se passe en Pologne, le cardinal de Pologne, qui était très très âgé, il avait 102 ans, réunit tous les archevêques, tous les curés, tout celui qui a un rapport avec la chrétienté, il les réunit sur la grande place, à l'époque. Parce qu'il estime qu'à son âge, il doit se retirer, non pas attendre sa mort, car il ne peut plus officier en tant que cardinal de Pologne. Ou archevêque, je sais pas ce qu'il était. Non, cardinal. Puisqu'il y avait des archevêques parmi eux. Et donc, le dimanche arrive, et il y a plus de 3000 curés, moines, archevêques, tout ce qu'on peut trouver là-bas, qui se présentent. Et lui, qui est fatigué sur sa chaise, il dit comme ça, avec un traducteur qui va parler très très fort, voilà, que je cherche un remplaçant. Et celui qui me remplacera sera uniquement celui qui peut répondre à 3 questions. Je vais vous poser 3 questions. Si vous me répondez, vous prendrez ma place le jour même, sans aucune condition. Toute la foule est d'accord, c'est un loto là. Devenir cardinal de Pologne alors que tu étais qu'un moine oublié dans un monastère, c'est pas évident. Ou un curé, quoi. Je veux dire, c'est pas dégradant, c'est juste que bon, là, tu deviens le pontife, quoi. C'est une occasion extraordinaire pour chacun. Et donc, voilà, ma première question est, voilà la question. Où avons-nous vu que le coq fit son cri
et que l'humanité tout entière l'eût entendu. La deuxième question, où avons-nous vu qu'en une seule journée, les rayons du soleil ont pénétré un endroit pour ne plus jamais le retrouver? Et la troisième question, dites-moi à quoi je pense. Vous avez 3 jours. Maintenant, le fils du curé, qui était devenu lui-même curé, il est comme un fou. Il veut absolument cette place. Il veut absolument cette place. Il la veut. Et il se casse la tête, et il cherche. Jusqu'au mardi qui arrive, et à 3 heures de l'après-midi, c'est où? Il fallait revenir sur la place, dans la grande ville, et donner les réponses. 3 jours. Et là, à ce moment-là, le rabbin, le jeune rabbin, il voit le curé. Il dit, dis-moi, je peux te poser une question. Il dit quoi? Vous avez Tcha B'Av chez vous aussi? Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, t'as vu ta tronche? Qu'est-ce que t'as l'air tout soucieux, t'es tout triste. Il dit, ah, j'ai une super occasion et je peux pas la prendre. Je sais pas, je cherche, je comprends pas ce qu'il veut. En plus, la troisième question est impossible à trouver. Et il lui raconte. Il lui dit, voilà ce qui se passe. Et le jeune rabbin, quand il entend ça, il éclate de rire. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que les réponses sont tellement évidentes et simples que je suis étonné de toi qui apprends la Bible. Les réponses sont dans la Bible. Il dit, ah bon? Tu connais les réponses? Il a dit oui. Et la troisième, il dit aussi. Donne-les-moi, je t'en supplie. Il dit non, jamais. Je ne peux pas te les donner. Et il commence à lui supplier, c'est l'occasion pour moi. À la fin, il dit, je te fais un deal. Tu me signes de ton sang, comme l'a fait Rachel à l'époque, avec le cardinal de Paris. Tu me signes avec ta signature, avec ton sang, que si tu prends la place du cardinal, pendant toute ta période, tu ne feras jamais du mal aux Juifs. Il lui dit, ok, j'accepte. Donc il remplit la lettre. Je m'engage, en tant que dirigeant de ne jamais faire du mal. Alors il dit, maintenant donne-moi la réponse. Il lui a dit, même pas en rêve. Il dit, alors quoi? Il lui a dit, tu vas me passer ta soutane, comme on se ressemble, je vais aller. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que la troisième réponse, c'est moi. Il dit, quoi? Laisse-moi faire. Il arrive là-bas, effectivement. Donc tout le monde pense que c'est le curé, il se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et là, à ce moment-là, le cardinal, alors, où avons-nous vu que le coq fit son cri, que toute l'humanité entière l'eût entendu? Et là, tout le monde, hop. Il y en a un qui lève la main, tout le monde se retourne. Ah oui, c'est le jeune curé qui a remplacé son père. Il s'avance et il lui dit, où est-ce que c'est? On parle du coq, on ne parle pas. Hein? Les 10 commandements, vous avez vu un coq qui a fait son cri, l'humanité l'a entendu. Je ne sais pas ce que vous fumez, mais à mon avis, c'est de la colombienne, les mecs. Non, mais alors vraiment, vous êtes comme le curé, vous. Mais c'est pas une métaphore, c'est réel. Vous entendez les réponses nazes, là? C'est quoi, ces réponses? Lui, il me dit l'arsina. Je répète la question. Apparemment, vous n'avez pas pigé la question. Le cardinal a posé une question, il leur a dit, dites-moi, où avons-nous vu que le coq a fait son cri et que toute l'humanité l'eût entendu? Donc le rabbin, il se rapproche avec le sourire. Il dit, dans l'Arche d'Alliance, tous les animaux étaient à l'intérieur, l'humanité était morte. Donc l'humanité, c'était qui? Les 8 familles qui étaient dans l'Arche. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Toute l'humanité était dedans. Le seul coq qui était dedans avec la poule, tous les matins faisait cocorico, toute l'humanité l'eût entendu. Tellement évident. Et là, le cardinal, il se relève comme ça sur son siège, dit intéressant. Et où est-ce qu'on a vu que les rayons du soleil ont éclairé un endroit une seule journée pour ne plus jamais l'éclairer par la suite? Le même rabbin jeune lève la main et dit la mer Rouge, quand la mer s'est ouverte, c'était en pleine journée, le soleil s'était levé, le sol de l'océan a été éclairé par les rayons du soleil. Quand la mer s'est recouverte jusqu'à aujourd'hui, plus jamais, et ce jusqu'à aujourd'hui, les rayons du soleil n'ont plus éclairé le fond de la mer Rouge. Et là, tout le monde, waouh! Maintenant, le rabbin, il dit, mais c'est des trucs qu'on apprend au Talmud Torah, ça, c'est des trucs qui t'alèvent, qui t'abêtent, c'est pour les petits. À ce moment-là, le cardinal lui dit, toi, viens ici, ça m'intéresse. C'est une vraie histoire que j'ai lue. Il a dit, dis-moi à quoi je pense. Il lui dit, vous pensez que je suis juif? Il lui dit, qui c'est l'enfoiré qui t'a envoyé? Il dit, je t'explique. Comme je suis en phase de conversion secrète, c'est une vraie histoire que j'ai lue. C'est un cardinal qui a étudié la théologie et qui s'est rendu compte que la Torah était vraie et qui ne savait pas comment faire. Il voulait quitter son poste pour se convertir avant de mourir. Oui, comme ça c'est marqué. Encore, est-ce que c'est inventé ou pas cette histoire? Je ne sais pas. En tout cas, dans l'histoire, c'est marqué comme ça. Et qu'il voulait être certain que la Torah était vraie. C'est pour ça qu'il a réuni tous ceux qui étudiaient la Bible pour voir qui serait capable de répondre. Et il savait
que la personne qui viendrait, ce ne serait qu'un juif, parce que c'est eux qui ont reçu la Torah au Har Sinaï. Et donc il l'a mis à l'épreuve. Il lui a dit, vous pensez que je suis juif? Il lui a dit, Nachon. Et qui es-tu? Il lui a expliqué l'histoire. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a donné en contrepartie? Une missive dans laquelle il s'est engagé à ne plus jamais, chas v'shalom, de faire du mal aux juifs pendant tout son règne en tant que cardinal de Pologne à cette époque. Kachaya Matzav, la reine, il lui a dit, En chacham venavon ka'amazé. Pourquoi je vous racontais ça? Parce qu'à la fin, le cardinal il lui a dit, il n'y a pas plus sage et intelligent que le peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.